là là, qu'il est laid comme ça. Non, non, je plaisante. Philippe, c'est quoi ces grimaces là? Je fais ma gymnastique faciale. Ah, il fait sa gymnastique faciale. Et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle invention, Philippe? Évidemment, ça a l'air beaucoup plus facile que les pompes. Tu te souviens, Philippe, les pompes? Bon allez, Philippe, tu nous dis ce que tu fais. Oh, je ne sais pas si j'ai envie de vous expliquer. Philippe! Allez, Philippe! Si la foule en délire te demande de nous expliquer, tu n'as pas le choix. Explique-nous ce que c'est que cette gymnastique. Eh bien, soit. Oh, et puis non, finalement, je vous expliquerai ça en fin d'émission. Oh là là, qu'est-ce qu'il est cabot en ce moment, Philippe. Qu'entends? Hein? Rien, c'est-à-dire qu'elle dit... qu'il est beau en ce moment, Philippe, qu'il est beau. Merci, Nicolas. Je crois qu'il est temps maintenant de donner le programme de l'émission à nos amis. Tu as raison, Julie. Nous retrouverons dans quelques instants nos amis les Goumis dans 2 nouvelles aventures. L'abominable Hickthorn va prendre l'apparence d'un Goumi afin de découvrir où se cache la fameuse Goumiboise. Puis nous verrons comment une infâme sorcière va se transformer en une ravissante jeune fille. Tout ça afin d'épouser le roi. Quant aux neveux, ils ne savent plus quoi faire pour remonter le moral de leur oncle Picsou. Ils vont lui offrir un petit animal de compagnie en pensant que celui-ci va le guérir. Puis nous verrons une version très particulière du lièvre et de la tortue. Il y aura notre séquence courrier, notre rubrique magie, mais tout de suite, suivons Mickey et Pluto en vacances à la montagne. Voici Plutopie. Quand Utopia, le paradis des sportifs. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est vrai que c'est bon de rêver. Quelquefois, en rêvant, on a même l'impression de vivre les événements pleinement. Tiens, par exemple, moi, cette nuit, j'ai fait un rêve où j'étais en train de déguster des pâtes au chocolat. Tu rêve un autre jour, parce que pour le moment, il est grand temps de rappeler à nos amis le programme de l'émission. Ah, non, mais c'est vraiment dommage. Tu veux pas que je te raconte mon rêve? Parce que, si tu veux, mes pâtes au chocolat étaient un peu fades, donc j'ai rajouté de la sauce tomate. Bon, alors, et c'est là que les invités m'ont dit que tes pâtes sont un petit peu bizarres, parce que le mélange chocolat et sauce tomate, c'est un peu bizarre. Mais cela dit, c'était très très... Non, je peux pas le faire, vraiment, je peux pas le faire. Bon, c'est pas grave, je vais rappeler le programme toute seule. Alors, dans quelques instants, 2 nouveaux épisodes des Goumis, puis la bande à Picsou et enfin une fabuleuse histoire avec Max le lièvre et Toby la tortue. Il y aura un reportage à Euro Disney, notre séquence courrier et notre rubrique consacrée à la magie. Ah, bah voilà, je constate avec plaisir que tu es revenu à toi, Philippe. Oui. Parmi nous. Enfin, tu sais, pour tout ça, malheureusement, Philippe, il va falloir attendre encore un petit peu. C'est dans la suite du Disney Club mercredi. Si je vous dis que nous allons maintenant retrouver 2 charmants petits personnages, vous pensez à qui? Mais non, pas Julie. Voilà, nous allons retrouver les Goumis. Dans la 2e histoire, une affreuse sorcière va se transformer en une ravissante jeune femme afin de duper tout le monde. Mais tout de suite, c'est Hickthorn que nous allons retrouver, l'abominable Hickthorn. Et lui, il a décidé de se transformer en Goumi grâce à son sceptre magique. Voici tout de suite les Goumis. Vous allez découvrir si votre dessin a été sélectionné. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Et bien voilà, le grand moment est arrivé, nous allons découvrir vos chefs-d'œuvre. Alors sans plus tarder, passons au premier dessin. C'est celui que nous envoie Émilie, qui a 9 ans. Et regardez ce personnage, on a peu l'habitude de le voir, du moins vous nous l'envoyez peu souvent. C'est Maléfique, la méchante sorcière dans La Belle au Bois dormant. Voilà, La Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant. Les sorcières ont toujours un rôle prépondérant dans les films de Walt Disney. Heureusement qu'elles sont là, sinon il n'y aurait pas d'intrigue. Hein. À toi, Julie. Alors moi j'ai un magnifique dessin, c'est tout plein de personnages et c'est Johanna Michon qui a 10 ans et qui habite Besançon qui nous envoie ce dessin. Et elle en profite pour nous poser une petite devinette. Je vais vous la poser les garçons, ça me fera plaisir. Combien de temps la femelle éléphant porte-t-elle son bébé? Oh, ça je sais que c'est très long. Très long, je dirais 2 ans. T'es pas loin, hein, c'est entre 620 et 760 jours. Quel courage. Ah oui, dis donc, elles sont courageuses. Bon, alors j'enchaîne avec ce magnifique dessin de la petite sirène. Vous avez reconnu également Sébastien et Polochon, l'adorable petit poisson. Et alors ce dessin nous a été envoyé par Nicolas Jacquet qui a 7 ans. Et je le trouve très très beau, il y a plein de couleurs. Il a mélangé le feutre et le crayon de couleur. C'est une bonne idée, bravo.
C'est très très beau, effectivement. Regardez ce dessin, c'est Blanche-Neige accompagnée d'un petit faon qui est vert, c'est original. Et Blanche-Neige est très jolie. C'est Aurélie qui nous envoie ce dessin. Aurélie habite Ganges, merci. Ah, Georgia me passe un petit papier, c'est peut-être un message. Ah non, c'est un dessin de nous. C'est Julie, Philippe, Nicolas, et alors là, c'est qui, Georgia? C'est vous les enfants qui venez nous voir ici? Il y a un truc qui me gêne, c'est que tu es beaucoup plus grande que nous, ce qui ne reflète pas du tout la réalité. D'ailleurs, pour ça, je vais faire un gros bisou à Georgia. Merci de m'avoir fait On peut beaucoup. faire un bisou à Georgia parce qu'elle est là, mais Linda, elle n'est pas là. Alors elle nous a envoyé une de ses photos. Apparemment, ça se passait Noël dernier, puisqu'elle est à côté du sapin. Elle a 10 ans, elle habite Dunkerque et elle nous a envoyé un très joli dessin, très coloré, avec Donald, Gontran et Daisy. Donald est très déçu parce qu'il a choisi un cadeau tout petit par rapport à celui de Gontran. Alors si vous aussi vous avez envie de nous envoyer des dessins, votre courrier est le bienvenu à notre adresse, le Disney Club Mercredi, CEDEX 4300 99 430 Paris Concours. Tiens, dites-moi, dans une course entre un lièvre et une tortue, vous pariez sur qui? La tortue, bien sûr. On connaît nos classiques. Bah, évidemment, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça te rappelle quelque chose, ça, quand Bien même? sûr, Monsieur Jean de La Fontaine et ses célèbres fables. Bien, si tu veux mon avis, Philippe, je suis sûre que Max le lièvre et Toby la tortue ont un petit rapport avec cette fable. Enfin, on va voir ça tout de suite. Voici le retour de Toby la tortue.